Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là, j'ai pas envie de rigoler, vraiment, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Vous savez que sur la chaîne, on traite des sujets qui sont un petit peu sensibles. Et là, c'est vraiment très sensible parce que ça touche directement à notre passion. Et vous avez tous suivi la pseudo-éruption qui se passe sur Facebook avec l'intervention de personnages qui veulent interdire la pêche à Paris. Et je devais réagir, même si beaucoup m'ont dit de ne pas le faire, d'autres m'ont dit de le faire. Moi, personnellement, mon cœur me disait de le faire, mais je vais le faire intelligemment. Première chose, je vous dis quel comportement adopter par rapport à ça. Messieurs, mesdames, l'insulte, ça sert strictement à rien. Lancer des fausses rumeurs, ça sert strictement à rien. Parler de ce que vous connaissez pas avec de la façon d'un scientifique en herbe, ça sert strictement à rien. Les provocations, ça sert à rien du tout. Je vous conseille de réagir intelligemment. Qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement? Eh bien, Étienne Branchu a créé une pétition pour pouvoir contrer ce qui se passe par rapport à ce parti politique, à cette pensée, cette idéologie qui nous empêcherait de pêcher à Paris. Et du coup, je vais vous mettre le lien dans la description. Je vous invite vraiment et je vous pousse, vous, ma communauté, à signer cette pétition afin de pouvoir contrer ces choses. Ce sujet est très sensible parce que c'est carrément passé sur France 3, sur 20 minutes, etc. Donc c'est pour ça que j'utiliserai des pincettes. Et j'ai écrit un texte parce que j'ai pas envie de me tromper. Vous savez très bien que je réagis assez impulsivement à certaines choses. Et du coup là, je préférais apaiser un petit peu les tensions et écrire un texte pour éviter de me tromper. Première chose, je tenais à m'excuser auprès de ces deux dames qui ont subi des insultes, qui ont subi des comportements totalement déplacés et inappropriés de certaines personnes totalement abruties. Je suis pas un exemple, j'ai fait des erreurs, je fais toujours des erreurs, on fait tous des erreurs. Mais effectivement, j'essaie de, par cette vidéo, changer les mentalités et faire prendre conscience à certains types de personnes que la pêche, c'est pas quelque chose de cruel. En effet, d'un point de vue extérieur, on peut dire que la pêche en no-kill ou la pêche catch and release, ça peut être cruel. Pourquoi? Parce que d'un point de vue extérieur, on fait mal au poisson. C'est-à-dire qu'on le pique avec l'hameçon, d'accord? Qu'on le sort de son élément naturel, qu'on le prend, qu'on le manipule et qu'on le remet dans l'eau. D'accord? Parce qu'on sait tous qu'à la base, la pêche, c'est fait pour manger. Effectivement, en 2018, ou depuis ces 10 dernières années, la pratique du catch and release ou du no-kill a largement évolué dans des contextes qui sont vraiment positifs pour la réserve halieutique. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement, les pêcheurs sont en première ligne du bon fonctionnement et du bon déroulement des réserves halieutiques. C'est-à-dire que un pêcheur lambda qui va être au bord de l'eau, il va avoir toujours le réflexe de ramasser les déchets. S'il voit une grosse pollution, comme ce qui était arrivé par exemple sur la sèche par chez nous, d'ailleurs j'espère que ce sera arrangé très rapidement, eh bien il prévient les autorités et les personnes concernées pour pouvoir pratiquer des mesures à cet effet. Aussi, il est là pour partager cette passion, pour apporter du bonheur aux enfants. Je pense aux écoles qu'il y a dans Paris, l'école de street fishing, Nature Leash. Ils sont là pour promouvoir ce sport qui aujourd'hui compte plus d'1 500 000 pratiquants. Et donc, j'interviens en tant que youtubeur, pêcheur. Et je pense que mes collègues devraient faire de même. Je ne les pousse pas, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, vous savez très bien que j'aime parler des sujets qui sont sensibles. Je tenais à mettre un point d'honneur sur le fait que c'est une passion qui nous rassemble tous. Et il faut qu'on soit tous rassemblés. Que ce soit les siluristes, les pêcheurs de carana, les pêcheurs de mouches, les pêcheurs de carpes. Tous, on doit être ensemble soudés pour pouvoir contrer ces choses qui arrivent. Évidemment, nos voix peut-être ne seront pas entendues parce qu'effectivement, on n'a peut-être pas les influences et on siège pas au Conseil des ministres ou au Conseil justement à la mairie de Paris. Mais effectivement, si on signe cette pétition, ça pourra faire un appui et démontrer que nous sommes solidaires tous ensemble pour avancer.
je voulais dire aussi que les premiers touchés de cette chose, ce sont les poissons, effectivement. Et nous, notre façon de penser catch and release, c'est quoi? C'est le fait de pêcher un poisson de façon convenable. Donc, par exemple, en écrasant les ardillons, en utilisant des hameçons simples, en manipulant le poisson de façon convenable, dans la mesure du possible, en le sortant de l'eau dans une courte durée, pour éviter qu'il se noie, on va dire ça comme ça, pour éviter qu'il s'asphyxie, voilà, et de remettre le poisson dans de bonnes conditions, pour qu'il puisse vivre, d'accord? Ça nous permet quoi? Déjà, c'est une passion qui est populaire, c'est-à-dire que tout le monde a accès à l'eau et c'est gratuit, bien sûr en payant le permis. Ensuite, c'est une passion qui réunit toutes les personnes, de tout sexe et de tout âge. Et c'est ça qui est très important, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un expert pour pêcher. Et c'est ça qui nous rassemble tous. Et c'est pour ça que la pêche est tellement populaire que le fait qu'ils veulent interdire ça nous pousse dans nos retranchements et nous donne envie de réagir violemment. Mais je vous rappelle que ça sert à rien de réagir comme ceci. Mesdames, Messieurs, je finirai par vous lire une lettre écrite par Cyril M. Merci à toi, mon pote, d'avoir écrit ça. C'est pour Madame la maire, Madame Hidalgo. Je vous laisse écouter ce qu'il avait à vous dire. Publication à l'intention de Madame Anne Hidalgo, maire de Paris. Madame, les poissons aussi souffrent. Eux aussi veulent vivre. Interdisons la pêche à Paris. Voilà ce qu'on peut lire dans votre métro depuis hier matin. Un message clair et sans équivoque, imprimé sur de grandes affiches montrant une truite dans le filet d'une épuisette. Un leurre artificiel fiché au bord de la gueule. Cette campagne d'affichage est l'œuvre d'une association militante pour la protection animale. Une bien belle cause, j'en conviens. Largement relayée par Madame Danielle Simonet, conseillère de Paris, qui a décidé d'appuyer son action. Cette organisation justifie sa démarche en indiquant que si les poissons parisiens sont impropres à la consommation, il n'y a aucune bonne raison de les pêcher. Assimilant l'acte de pêche à de la torture dans une vidéo mettant en scène la conseillère et une militante, et diffusée en parallèle sur les réseaux sociaux. L'association défend l'idée que ces animaux oubliés ont une vie sociale et méritent tout simplement de vivre en paix. Il est vrai que si l'on passe outre l'illustration de l'affiche réalisée avec un poisson non représenté à Paris et trahissant par la méconnaissance de son auteur, et l'anthropoformisme présent dans le discours, on aurait presque tendance à légitimer leur démarche. Sauf que, comme vous le savez certainement, les poissons ne sont pas oubliés de tous. Certains les connaissent bien, les surveillent, tentent de faire en sorte qu'ils soient toujours mieux implantés, protègent leur habitat, l'entretiennent et mieux payent pour faire et financer tout ça. Ce sont bien évidemment les pêcheurs de loisirs, 1 527 500 personnes, tous sexes et âges confondus, qui font des poissons leur centre d'intérêt. Appartenant à 3700 associations de protection des milieux aquatiques, offrant 40 000 bénévoles et générant 2 milliards d'euros d'impact économique. Ce sont eux les vrais sentinelles de nos cours d'eau. Alors, soit, la capture d'un poisson à l'aide d'un hameçon peut paraître cruelle et inutile lorsqu'on le remet à l'eau. Mais sachez que le monde de la pêche de loisirs n'a pas attendu d'être montré du doigt pour adopter largement le comportement le plus respectueux possible. La graciation des poissons s'opère selon des principes clairs, très largement diffusés dans les communautés des pratiquants. En outre, la notion de souffrance elle-même est très discutable. Des études connues et reconnues mentionnant que ces animaux ne peuvent ressentir physiquement la douleur de par le fonctionnement même de leur système nerveux, alors que leur capacité à survivre à une remise à l'eau correcte et à se développer dans de parfaites conditions à l'issue n'est plus à démontrer. Les pêcheurs de loisirs ne sont pas des monstres irrespectueux et dénués de bon sens. Ce sont d'ailleurs eux qui condamnent le plus fermement les pollutions et autres pillages des ressources organisés par certains professionnels, tant en eau douce qu'en eau salée. Les stigmatiser, en plus d'aller à l'encontre d'une tradition ancestrale permettant un épanouissement et un lien social évident, relève du non-sens. La fronde menée par les membres de ces associations extrémistes est dangereuse à plus d'un titre. D'une part, parce qu'elle va générer des rapports conflictuels, bien sûr. Les réactions malheureusement irrespectueuses d'une minorité de pêcheurs indélicats sur les réseaux sociaux en sont la preuve évidente. D'autre part, parce qu'elle pourrait être le prodrome d'autres actions, ou non-actions incohérentes, extrêmes, visant à protéger nos amis les insectes, interdire la possession d'animaux de compagnie, ou que sais-je encore. On pourrait balayer d'un revers de manche cette attaque en prétextant qu'il y a des sujets plus graves, c'est vrai. Mais son existence même et son impact sur la population de non-initiés
à la culture halieutique en général et ichtienne en particulier sont suffisamment inquiétants pour que nos représentants politiques se penchent sérieusement sur le sujet et prennent une position ferme pour contrer cette tentative d'atteinte à notre liberté. Cela se passe à Paris aujourd'hui, mais demain. Espérons que vous accorderez de l'intérêt à ma requête. Soyez assurés, madame, que des centaines de milliers de pêcheurs comptent sur votre soutien. Respectueusement, Cyril M. Voilà, messieurs, dames, cette lettre plutôt touchante et pleine de vérité et de bon sens doit vous faire réfléchir. Mesdames, messieurs, la pêche, c'est pas quelque chose de cruel, c'est quelque chose de cool. Et je vous invite tous, vous, pêcheurs, pêcheuses, non initiés, à signer cette pétition afin de pouvoir contrer cette chose et ce parti qui veut interdire la pêche à Paris. Restez cool, restez peace, c'est que de la pêche. On se retrouve très bientôt. Merci à vous d'avoir regardé. Essayez de partager largement cette vidéo afin de pouvoir mettre en avant ces idées et pouvoir, pourquoi pas, atteindre la mer de Paris. En tout cas, j'espère. Madame Hidalgo, si vous me voyez, on se retrouve bientôt. N'hésitez pas à vouloir partager avec moi. On se retrouve bientôt. Merci à vous de liker, partager, commenter. Peace la famille.